Salut à tous et bienvenue chez EduQuiz. Aujourd'hui, nous continuons avec notre série d'exercices sur le cours transformation affine du temps. Nous sommes actuellement à l'exercice 4. Nous allons énoncer l'exercice ensemble. Exercice 4. Soit ABC, D, un carré de centre O et de sens direct. Donc, il est orienté suivant le sens direct A, B, C, D, suit le sens trigonométrique. On considère les rotations suivantes. R1 égale à R1, la rotation de centre B est dans le pli sur 2. R2, la rotation de centre A est dans le pli sur 2. Et R3, la rotation de centre O est dans le moins pli sur 2. O étant le centre du carré ABCD. Centre d'un carré, le point de rencontre de ces deux diagonales. Voilà. Première question, en déduit l'image, déterminer plutôt l'image de C par la composée R2 rond R1. Déterminer l'image de C par la composée R1, R2 rond R1. Et en déduit la nature et les éléments caractéristiques de R2 rond R1. Donc, ici, la première question, il s'agit de déterminer la nature de cette rotation, c'est-à-dire si c'est finalement une rotation, si la composée ici finalement donne une rotation ou une translation ou une symétrie orthogonale ou une symétrie par rapport à un point. Il donne les éléments qui la caractérisent. Si c'est une rotation, qu'est-ce qui caractérise une rotation? Le centre de la rotation et l'angle de rotation. Si c'est une translation, qu'est-ce qui caractérise une translation? Et le vecteur de translation. Si c'est une symétrie orthogonale, qu'est-ce qui la caractérise? C'est la droite de symétrie. Voilà. Donc, déterminer la nature et les éléments caractéristiques de R2 rond R1. C'est une déduction après avoir calculé l'image de C par R2 rond R1. Et enfin, deuxième question, déterminer l'image de C par R3 rond R1 et en déduire la nature et les éléments caractéristiques de R3 rond R1. Donc, c'est la même chose. Après avoir déterminé l'image de C par R3 rond R1, il faut en déduire la nature, dire si c'est une symétrie orthogonale, si c'est une rotation, si c'est une translation, si c'est une symétrie par rapport à un point, ainsi de suite, et donner les éléments qui la caractérisent. C'est tout pour cet exercice 4 et je vous donne rendez-vous pour une autre vidéo dédiée à sa correction.